Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité, la revue de presse béninoise de ce lundi 8 avril 2019 à une forte coloration politique. En effet, Dynamisme Info s'installe et plante le décor avec les actualités liées à la répression de mouvements suite à la rupture de dialogue pour des législatives inclusives. Quand l'enfant chicoté se voit interdit de pleurer, écrit Dynamisme Info en manchette avant de signaler que la France est saisie pour faire arrêter le monothéisme politique. Le pays émergent certifie cette information et mentionne que l'Union sociale libérale et les forces corrues pour un Bénin émergent saisissent le président français Emmanuel Macron au sujet de la crise préélectorale dans notre pays. Le même journal évoque que le Bénin est dans le collimateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et de la Cour pénale internationale. Une situation qui ne rassure aucunement selon Point Média, surtout avec la patrouille des chars dans la ville du Bénin. Selon l'imprimé, le pouvoir instaure un climat de terreur, mais comme solution, Point Média voit des mouchoirs blancs en réponse à cette vaine provocation qui a pour origine l'exclusion de tous les partis politiques d'opposition, avec pour titre « Crise préélectorale, intimidation, abus et arrestation de certains militants et leaders ». L'Audace Info informe l'opinion que l'Union sociale libérale dénonce l'état policier qui s'installe dans notre pays, mais le parti met en garde selon le Nouvel Observateur et demande l'arrêt immédiat des persécutions dans notre pays. Déjà qu'il y a crise de confiance entre le peuple et Talon pour non-respect de ses propos. Dans sa livraison, Matin Libre analyse les manifestations contre les législatives exclusives. L'opposition, flot ou moteur diesel, s'interroge l'imprimé qui lance l'appel à résistance du Parti communiste du Bénin. En tout cas, ce qui importe, selon l'Audace Info, c'est la sauvegarde de la paix, tout sauf la violence, martèle le confrère. L'autre actualité qui fait la une des canards parus ce lundi s'articule autour des 3 ans de gouvernance du régime du nouveau départ après le 6 avril 2016. Pour l'événement précis, Talon boucle 3 ans de réforme avec des chantiers partout, conformément au journal de Gérard Goyon. Citoyens et acteurs politiques critiquent et apprécient un bilan ambitieux et porteur d'espoir, écrit le quotidien avant d'affirmer que Patrice Talon est un homme de qualité, de goût et un vrai leader. En 3 ans de gestion efficiente, le matinal trouve que Talon a discipliné les Béninois, les paroles aux actes selon la nation, et les aveugles ont vu, sans oublier les sourds qui ont entendu. C'est Jack Pata qui nous file cette information. À sa suite, c'est le Béninois libéré qui proclame que Talon est une réincarnation de Ramsès II. Sans prendre de distance, le soleil levant étale qu'en 3 ans de réflexion, de prospection et action, l'homme a changé le visage de l'économie qui est en bonne santé. Le coton, le porc sont ressuscités. Dans son bilan, le soleil levant rapporte que Talon a réformé la justice pour accompagner le développement. L'éducation est relancée avec la réalité des cantines scolaires. Les routes et autres infrastructures sont un peu partout. Sécurité au point, selon le soleil levant, et l'eau potable pour tous est actée. Le sport relancé et le Bénin sera à la CAN 2019. Diplomatie offensive avec des retombées incontestables. Le soleil levant clarifie que la corruption a déserté le quotidien à Diegoulé, banni pour la santé des populations, saluant les prouesses pour découdre avec le délestage. Le journal souhaite quoi bon à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette
pour la dépêche en 3 ans, ce président ou la dérive autocrate. Et nous continuons avec le télégramme qui en manchette nous informe pour une affaire de bradage de domaine administratif. Modeste Tobula et ses co-accusés seront à la barre ce lundi. Le Soleil Bénin Info répète que Tobula et ses co-acolytes seront à la barre ce jour. Même son de cloche par le confrère de la matinée qui clame que Modeste Tobula sera devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce jour. Prévu pour ce jour, Matin Libre présage un probable report du procès Tobula en attendant de voir ce qui sera fait. Le Béninois libéré nous parle de la semaine de l'énergie électrique au Bénin. Le journal de Boubacar Takou rapporte que la Société béninoise d'énergie électrique SBEE ouvre ses portes aux Béninois. C'est avec les actualités relatives à la tournée de sensibilisation des populations de la 7e circonscription électorale que la Nouvelle Gazette intervient dans ce point de presse et relate que Kora Kounouzime et le général Robert Gbian apaisent les populations. À en croire le journal de Gabin Assogba, les partisans du bloc républicain de Kalalé, Niki et consorts sont engagés pour des élections législatives paisibles. Le même journal nous abreuve de l'entretien qu'il a eu avec Clément Cotan, directeur de l'unité pour la protection de l'environnement. Avec le projet asphaltage, le Bénin est en train d'être mis sur l'orbite. Voilà les propos tenus par le politique et rapportés par la Nouvelle Gazette. Le Télégramme revient dans ce point de presse et consacre ses colonnes au passage sur les médias publics de l'Union progressiste et du bloc républicain. À en croire le journal de Tien Wessou, les deux blocs seront fixés par la HAC ce lundi 8 avril 2009 pour leurs différents messages de campagne. Or, selon Tchakpata, la campagne électorale s'ouvre le jeudi prochain. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation. Gutembe Sohou, GS Communication, vous remercie et vous souhaite de passer un très bon début de semaine. À demain pour un autre rendez-vous d'actualité.